Et ça, c'est bon. Parfait, on y va. Bonsoir mes chers amis. Voilà, donc on a repris notre cours depuis Yerushalayim, Baruch Hashem, et la bonne nouvelle c'est que finalement donc j'ai pu rentrer. Vous reconnaissez évidemment ma bibliothèque et donc ce cours a lieu depuis Yerushalayim, Baruch Hashem. Alors, heureux d'être là, bien que je sois toujours très heureux, et évidemment, d'être toujours parmi vous et de partager ce cours, surtout lorsque on a un vrai public. Mais voilà, donc au bout de plus de 2 semaines, donc on a été très très heureux de pouvoir rentrer et retrouver la famille, bien sûr, et surtout, comme vous pouvez l'imaginer, rassurer toute la famille qui était restée ici. Alors, nous avons l'occasion d'essayer de rattraper, puisque, comme vous le savez, les deux parachiotes qui vont conclure le deuxième livre, le Sefer Shemot, en l'occurrence, donc, Vayakhel et Pekoudé, donc reprennent quasiment mot pour mot les deux parachiotes que nous avons lus il y a de cela plus que 2 semaines, c'était Teruma et Tetzavé. On avait déjà à l'époque rappelé qu'il y a quasiment 4 parachiotes et demi qui sont consacrés au Mishkan, Teruma, Tetzavé, la moitié de Kitissa, et avec la nomination la semaine dernière de Betzalel notamment et de Aholiav, ben Achissamar, donc son adjoint, et là, Vayakhel, Moshe va réunir donc ici tout l'ensemble du peuple, et on dit que c'est Mimachorat à Yom Kippourim, c'est le lendemain de Kippour, qu'ils ont reçu l'ordre de commencer à ramasser dès le lendemain l'argent nécessaire et les dons nécessaires pour l'érection du Mishkan, et on va donc conclure tout ce livre de Shemot avec l'inauguration, oui, Baruch Hashem, l'inauguration donc du Mishkan. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, c'était donc bientôt 3 semaines. On avait expliqué que toutes les parachiotes qui concernent le Mishkan devaient être lus précisément le mois de Hadar. On avait expliqué, rappelez-vous très rapidement, que Aleph Dar, on avait expliqué que le Aleph, Alufojel Olam, le maître du monde, Dar habite, sa présence est plus palpable. On avait expliqué, on avait dit que de là, comme le Mishkan, c'est précisément créé cet endroit qui allait recevoir la Shekhinah, eh ben, c'est normal que toutes les parachiotes qui concernent le Mishkan soient lus le mois qui, par excellence, incarne et représente la présence divine sur terre, autrement dit le mois de Hadar. Et on va terminer le mois de Hadar, puisque ce Shabbat, c'est aussi Shabbat Mevarechin, on va annoncer le mois de Nissan avec la dernière lecture du mois, les 4 parachiotes qu'on a rajoutés. Justement, c'est Parashat HaChodesh, HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous le premier des mois. On parle bien sûr du premier Nissan et c'est déjà les préparatifs de la sortie d'Égypte et pour nous les préparatifs pour la fête de Pessah qui avance à grands pas et qui, on l'espère, nous trouvera tous déjà dans ce que l'on pourra appeler la dernière Géoula. On espère vraiment, avec tous les signes que nous sommes en train de vivre en ce moment, ici en Israël et partout dans le monde, cette lutte contre les différents descendants de Amalek qui essayent de nous faire disparaître, eh ben, c'est une guerre vraiment ordonnée par la Torah, faire disparaître Amalek. Et j'espère que c'est ce qui pourra aussi octroyer, donner le courage à tous nos soldats, à nos pilotes, d'accomplir cette mission ô combien vraiment importante et cruciale, c'est-à-dire effacer Amalek. On a commencé, c'était lorsqu'on commençait à lire la paracha de Zachor, on a commencé cette campagne militaire, et espérons que, comme on l'a souvent dit, Nissan Nigalou, c'est en Nissan qu'on a été délivré, et c'est en Nissan aussi qu'on sera délivré, Be'ezrat Hashem. Voilà, donc ça c'était pour annoncer le mois de Nissan avec tous les événements, et comme on a souvent entendu, Kimet Yom Tzetecha mi Mitzrayim Ar'enu Niflaot, comme ces jours de la sortie d'Égypte, montre-nous tes merveilles, et je pense que nous sommes cette génération qui avons l'extraordinaire mérite
de voir ces merveilles. Nous, on connaît les merveilles de la sortie d'Égypte à travers nos textes, notamment celui de la Haggadah, mais là, aujourd'hui, on les voit de nos propres yeux. Donc, toutes ces merveilles qu'Hachem est en train de permettre de réaliser à travers, évidemment, les soldats, à travers les pilotes et autres, mais on sent que la main d'Hachem est là pour nous protéger. Alors, ça, c'était un petit peu parce que c'est la mode et que tous les rabbins, évidemment, font le lien avec les événements actuels. Mais nous, on va rester concentrés sur la paracha et peu de temps, il faut dire, puisque je ne puis, je suis rentré que ce matin très tôt, à 6 heures du matin, on a atterri. Donc, un voyage de nuit assez fatigant. Donc, le peu de temps que j'ai pu consacrer à la préparation de ce cours, eh ben, j'espère qu'il sera à la hauteur toujours de vos attentes. En tout cas, une nouvelle approche concernant ce Mishkan. On a parlé les années précédentes déjà beaucoup de Chodesh, du mois de Nissan. Ceci dit, on va quand même rappeler, puisque le lien avec la paracha que nous allons lire est un lien extrêmement étroit, et en citant un exemple, c'est précisément dans la paracha de Pécoudé, la deuxième, qui sera lue au chapitre 40, donc la fin, c'est la dernière, la avant-dernière montée, le Shishi, Vahi Bachodesh Harishon. Et là, donc c'est ça, vraiment, on peut imaginer que ça va très bien avec ce fut au premier mois, donc nous sommes le mois de Nissan, Bashana Hashanit, la deuxième année, donc 2449, hein, au premier du mois, donc Rosh Chodesh Nissan, donc la paracha parle aussi de Rosh Chodesh Nissan, que le tabernacle fut érigé. Voilà, donc c'est la conclusion, non seulement de la paracha de Pécoudé, mais de tout le livre de Shemot. Moshe érigea le tabernacle, il posa les socles, installa ses planches, plaça ses barres, érigea ses piliers, il étendit la tente sur le tabernacle et mit sur elle la couverture de la tente par-dessus, comme Hachem le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le mit dans l'arche. Et plaça les barres sur l'arche et mit le couvercle sur l'arche par-dessus. Il apporta l'arche dans le tabernacle et installa donc abritant l'arche du témoignage comme Hachem lui avait ordonné. Il plaça la table et autrement, après il mit la menorah, il mit l'autel d'or, donc il va tout placer une fois que tout a été déjà ordonné. Et d'après la lecture que je viens de donner, donc il a commencé par, il a posé les socles, les adanim, donc on n'a pas parlé puisqu'on n'a pas eu l'occasion de faire un cours la semaine dernière, mais simplement pour rappeler que les adanim étaient ceux qui avaient, donc les socles, c'est en argent, grâce au Machatzit Shekel que tous les Juifs avaient donné. Autrement dit que le socle, tout ce qui supporte les planches, les barres que l'on mettait, eh ben, étaient faites grâce au don collectif de tout le peuple d'Israël à la même mesure, puisque He'achir lo yarbe, même le riche ne pouvait pas donner plus, et quelqu'un qui n'avait pas les moyens ne pouvait pas donner moins, donc tout le monde avait exactement la participation. Et on dit que c'est en argent, et c'est la seule partie de tout le Mishkan et de tous les ustensiles qui étaient en argent. Donc c'est la base de tout, et on avait expliqué donc je profite pour rattraper un petit peu ce qu'on avait dit la semaine dernière, mais dans un autre cadre, puisque ça n'a pas été enregistré finalement. Donc c'était pour nous rappeler que l'argent correspond à Yitzhak, alors que l'or c'est Abraham, Yitzhak c'est l'argent, et Yitrak, on avait expliqué aussi que c'était le din. Le din, c'est la rigueur. La rigueur, c'est la retenue. Et que veut dire la retenue? Donc, contrairement au chesed, la bonté qui, elle, est illimitée, le din, la gevura, consiste justement à une retenue. Et Yitrak, justement, représente aussi dans la retenue, dans le service divin, cette retenue s'appelle la yirat shamaim, la crainte du ciel. Et que veut dire cette expression? C'est quand la Torah nous dit Naaseh Adam, Dieu s'apprête à créer l'homme, et il s'adresse à toute la création. Alors, certains midrashim que nous avons déjà évoqués à plusieurs reprises parlent de la communication, donc de l'échange qu'il aurait eu avec les malachim, avec les anges.
Un autre midrash, celui que je vous rapporte ce soir, nous parle des créatures, des animaux. Donc Hachem s'est adressé à tous les animaux, et on va ensemble créer l'homme. Ce qui voudrait dire qu'il y a une partie de chaque animal créé à l'intérieur de l'homme. Et donc, et comment je fais pour que tous ces animaux restent enfermés dans une cage et qui ne s'expriment pas? Parce que si, sans Moraa, sans cette crainte du ciel, eh ben, le monde ne pourrait pas tenir. Et donc, cette crainte, nous l'appelons, les Haramim l'appellent en tout cas, Yira, c'est-à-dire la crainte. La crainte, et là, on prouve que c'est une forme de retenue. Donc, quelqu'un qui est capable de se retenir, donc, c'est comme Yitzhak. Et toute cette crainte qui est la base, donc, après, je peux mettre les poutres qui vont dedans et les poutres qui ont été plantées par Abraham et qui ont été prises par Yaakov. Donc, on avait expliqué pourquoi, lorsqu'on avait tout terminé, c'était le 25 Kislev, et on a attendu le mois de Nissan. Là-bas, on avait dit parce que c'est le mois où est né Yitzhak. Pas le premier, mais il est né le 15, comme vous le savez. Donc, et quel rapport? Pourquoi Hachem voulait à tout prix que ce soit l'inauguration ait lieu le mois où est né Yitzhak? Parce que c'est le seul qui n'avait pas un lien direct avec le Mishkan. Abraham par le fait d'avoir planté et Yaakov par le fait justement d'avoir rapporté ces arbres-là et en Égypte pour donner comme consigne à tous ses descendants de les prendre en sortant d'Égypte. Donc de là, on apprend que Yitzhak, c'est par rapport aussi à cette participation. Donc, les poutres qui représentent Abraham, c'est l'amour, et les socles, c'est la ira. Et c'est l'amour avec la crainte. Donc, c'est cela qu'on avait expliqué, qui est la base, on va dire, de la Shekhinah. C'est là où la Shekhinah est présente. Donc, pour reprendre maintenant le cours de ce jour particulier où enfin on va assister à l'inauguration du Mishkan, il y a une Gemara extrêmement belle. On ne va pas forcément étudier, mais je la lis rapidement. Elle se trouve dans Ta'anit Pesaïd, 87, folio B, donc Hamoud Bet. Et la Gemara là-bas apporte. Je ne rentre pas dans les détails du contexte, mais on essaie d'apporter une preuve, et voilà ce qu'on dit. Tashma, viens, écoute. Le verset que je viens de citer dans la paracha est cité ici dans cette Gemara de Shabbat. Ce fut donc au premier mois de la deuxième année, au premier du mois que le Mishkan fut érigé. C'est-à-dire que le Mishkan a été érigé le premier Nissan, juste un an après la sortie d'Égypte. Un Tana a enseigné Otoyom Natal Aeser Atarot. Ce jour-là, a eu le mérite d'avoir 10 couronnes, un tarot ici dans le sens de couronne. Des événements, on va dire, qui ont eu lieu, tous ces événements, le premier Nissan de l'an 2449, comme on vient de le dire. Rishon le Maaseh Bereshit, c'était le premier jour de l'œuvre de la création. Donc, c'était, si je dis que c'était le premier jour, c'était le dimanche, puisqu'on sait que c'était le dimanche. Rishon l'Anesim, c'est le premier jour des sacrifices offerts par les princes. Et d'ailleurs, la coutume jusqu'à aujourd'hui, dans les synagogues, à la fin de la tfila, on va lire les corbanotes, les cadeaux qui étaient offerts par chaque prince chaque jour pendant les 12 premiers jours de Nissan. Rishon la Kehuna, le premier jour de la Kehuna. Alors comment il faut comprendre ici la Kehuna? C'est à partir de ce jour que les Kohanim, Aaron et ses deux enfants, ont accompli le service, la avoda. Donc jusque-là, il était réservé, comme Rashi va nous le dire, aux aînés. Au départ, c'était les aînés, rappelons-le, qui avaient cette prérogative. Ensuite, Rishon la avoda, c'est le premier jour du service. Ici, le service communautaire. Donc, de quoi s'agit-il? Le premier jour où il y a eu le korban tamid, qui est le korban qui est donné pour l'ensemble de la collectivité d'Israël. Rishon l'Idata Esh, le premier jour de la descente du feu, puisque c'est la première fois qu'on a porté des korban, première fois que le feu va descendre. Rishon l'Achilat Kodashim, le premier jour de la consommation d'aliments sacrificiels par les Kohanim dans un lieu qui avait été ordonné. Rishon les Shikun Shekhinah, le premier jour où a résidé finalement la Shekhinah sur les enfants d'Israël, Rishon Levarechet Israël, le premier jour où les Kohanim ont béni pour la première fois l'ensemble du peuple d'Israël. Et comme le précise ici un commentaire,
que on rapporte que le premier Nissan, Vaïssa Aaron et Yadav, El Ha'am, donc Aaron a élevé ses mains vers le peuple et il les a bénis. Il s'agit de la bénédiction Birkat Kohanim, la bénédiction sacerdotale, c'est la première fois. Rishon le Yisur Habamot, le premier jour de l'interdiction des Bamot. Qu'est-ce que c'est les Bamot? Je rappelle, c'est un autel autre que celui qui se trouve dans le Mishkan. Donc dès qu'il y a un endroit qui a été désigné pour cela, il sera interdit d'en ériger d'autres à l'extérieur, comme on verra avec Yerovam ben Nevat, malheureusement qu'il faudra ériger deux. Et enfin, le premier des mois de l'année, et c'est Rosh Chodashim, comme on le savait, donc ici, Nissan, et restera le premier mois de l'année. Donc cette braïta, finalement, nous enseigne que le premier Nissan de cette deuxième année est tombé, puisque c'est là, ici, on a évoqué la création, le premier jour de la création, donc, on a compris que ce jour, c'était le dimanche. Donc, important par rapport à tout ce qui a été dit ici. Donc, tout ceci pour nous dire que ce qui est ici remarquable, c'est pourquoi on n'a pas dit que c'était, même si on l'a mentionné, parce que c'est pas la première fois que la Shekhina descendait. En tout cas, pourquoi on n'a pas parlé de l'inauguration lui-même, on a parlé de sacrifice, de la Shekhina. Pourquoi on ne parle pas d'inauguration? Et Tosfot, qui pose cette question, nous propose le fait que, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle les Sheva Yemid Milouim, c'est-à-dire que depuis déjà le 23 Adar, donc 7 jours avant, Moshe avait déjà érigé. Donc Moshe montait tout le Mishkan et il le démontait. Donc, c'est pas la première fois qu'il a été monté le premier Nissan, et c'est comme ça que Tosfot répond à la question pourquoi on ne parle pas de l'inauguration du tabernacle. On parle de la Shekhinah, on parle de tout ce qu'on a dit. Il y a 10 choses qu'on a dit, mais on n'a pas mentionné parce que on avait déjà, depuis le Kaf Gimel Adam, on avait déjà assisté à cela. Alors, le Sforno va poser la question. Quand on dit que Hukam HaMishkan, la question qui est posée ici, c'est qu'est-ce qui désigne véritablement le Mishkan? Est-ce que le Mishkan, c'est une fois que les poutres, donc toute la structure est déjà montée? Est-ce que je considère qu'il fallait que les kelim soient à l'intérieur? Et on va voir qu'il y a un enseignement très important et très très beau, puisque ce Midrash, sincèrement, chaque année, ça nous étonne. Comment pouvait y avoir une différence entre la vision de Moshe et celle de Betzalel, qui est, comme vous le savez, le chef d'orchestre de la construction du Mishkan. Parce que quand Betzalel commence, il a dit non, d'abord il faut commencer par la structure extérieure, après on met les kélim. Et Moshe lui dit, comment tu as raison, et comment est-ce que tu étais Betzel-Kel, est-ce que tu étais à l'ombre de Dieu pour savoir que c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais enfin, mais comment il voulait faire autrement? Donc on a une question ici est assez étonnante, et surtout que lorsqu'on rachat de Terouma, par quoi Hachem avait commencé? Ben, il avait commencé par le Aaron, après le Shulchan, après la Menorah, et ce n'est qu'après qu'il va parler des poutres, et avec les socles, etc., dans la structure. Donc on a l'impression qu'il commence par les kelim, les ustensiles qui vont à l'intérieur, et ensuite seulement l'extériorité. Lance. Alors, comme on avait dit, donc il y avait cet apparemment antagonisme entre Moshe et Bessalel. Est-ce qu'il fallait commencer par l'intériorité ou par l'extérieur? Est-ce que je commence par les kelim ou par la structure extérieure? Donc, et je disais qu'il y avait une différence entre la paracha de Teruma, où on a effectivement commencé avec les ustensiles. On a commencé par le Aaron, ensuite le Shulchan, la Menorah, et après seulement on parle de la structure extérieure. Quand on va voir ici la façon de procéder de Betzalel, non, il va d'abord commencer par la structure extérieure et après on va commencer avec les kelim. Alors, comment on peut imaginer, donc, est-ce que Moshe ne savait pas, est-ce que Moshe n'était pas d'accord avec Betzalel? Alors, à la fin, il lui a, oui, donné raison, mais comment Moshe a pu imaginer autre chose? Donc, ça, c'est la question qui est posée par nos Chachamim, par rapport à ces Midrashim. Qu'est-ce qui a opposé vraiment ces deux hommes? Alors,
Est-ce que, en gros, est-ce que c'est le Mishkan d'abord et ensuite les Kélim, ou est-ce que c'est les Kélim et le Mishkan? Alors, il y a évidemment, vous pouvez imaginer toutes les questions qu'il y a. Tosfot nous dit que pourquoi dans la paracha de Teruma, donc on l'a expliqué, d'abord on a commencé par les ustensiles et après seulement les Eser Yeriot. Eser Yeriot, c'est qu'une fois que j'avais mis en place tous les barres, les poutres, après il y avait 10 tentures, donc qui étaient faites avec des peaux de bélier. Orot, Elim, Odabim, pourpre. Alors, il y a un Mefaresh, donc un commentaire du Midrash Rabbah, qui s'appelle Iyun Yaakov. Donc, c'est un Rav qui est originaire de Prague et qui après est allé à Metz. Oui, donc très connu. Et alors, il donne un détail exceptionnel et qui va nous permettre de comprendre quelque chose de très beau et qui va, par la même occasion, aussi répondre à notre question initiale. Alors, on dit que Moshe, comment il savait comment il fallait réaliser? On dit que Yarad, donc du ciel, est descendu, Asher Eta, comme il t'a été montré. Donc, Moshe a une vision de chaque ustensile en feu. Donc, il a vu, et c'est après ça qu'il l'a fait. Et là-bas, hein, on parle des ustensiles, comme dans la paracha de Teruma. Mais on ne parle pas de la structure, on ne parle pas du Mishkan. La seule chose qui lui a été montrée, ce sont l'intérieur, donc c'est-à-dire les kelim. Alors, et le Zohar vient et il donne quelque chose de très beau et qui va encore nous permettre de comprendre que le Mishkan d'en haut n'a pu être érigé que lorsque le Mishkan d'en bas l'a déjà été. C'est-à-dire que lorsqu'on lui a montré les Kélim, oui, ils existaient en haut et il a pu les reproduire en bas. Mais il n'y a pas de Mishkan en haut tant qu'il n'a pas été fait en bas. Alors c'est vrai qu'au final, donc comment ça va se passer en haut? Eh bien, il y a les Kélim, et une fois que le Mishkan, le tabernacle, a été construit en bas, alors il va exister en haut. Ça veut dire qu'en haut, qu'est-ce qu'il y a eu d'abord? Les Kélim, et ensuite le Mishkan, la partie extérieure. Parce qu'il a fallu qu'elle soit réalisée en bas. En fait, il n'y avait pas de désaccord. C'est la simple question, puisque Moshe a une vision de ce qui se passe en haut, alors Salel, il a une vision de ce qui se passe en bas. Et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas évidemment de contradiction. Chacun, ça dépend de la vision avec laquelle il se positionne pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui vient avant. Et Bezalel, qui est sur terre, il dit non, ici c'est comme ça qu'il faut faire, et il ne s'est pas trompé, parce que c'est une fois que le Mishkan a été érigé en bas, qu'il est allé, il a pu être érigé en haut, alors que les kelim, les ustensiles, existaient déjà. Et c'est pour ça que dans la paracha de Teruma, comme on parle du ciel, on commence par les kelim dans la paracha de Kitissa qui donne l'ordre de faire et Vayakel où on passe à l'exécution. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va faire d'abord le Mishkan et ensuite on parlera des Kélim. Et voilà comment cette contradiction est résolue, donc d'une manière extrêmement profonde. Maintenant, évidemment, tout ça, c'est très beau, mais comme on dit en hébreu, Maham Messer, c'est quoi le message? Qu'est-ce que ça apporte que ça dépend si je suis d'en haut, d'en bas, qu'est-ce que je regarde avant, Moshe ou Bezalel, qui a raison, qui n'a pas raison. Ok, c'est très beau, mais on va dire ça c'est pour la connaissance. Mais moi, aujourd'hui, est-ce que j'apprends quelque chose de là? Alors, je ne sais pas. Alors voilà ce on va essayer de comprendre. Voilà, alors, donc, par rapport à cette explication du Midrash, là, il est dit comme ça, c'est que d'abord, Hachem a créé la lumière et ensuite il a créé le monde. La preuve, c'est que le premier jour de la création, Bereshit bara, donc Yehi Or, et on parle de lumière. La lumière, c'est quelque chose d'immatériel. Et une fois que la lumière a été créée, ensuite on est passé, l'eau, la séparation, la terre, les arbres, la nature, tout ce qui va remplir la terre. Alors, donc, quand je regarde, il est évident que la lumière a précédé le Kéli. Et on sait très bien que dans la chassidoute, c'est un terme, et c'est un terme qui est très très cher à la chassidoute, on parlera toujours de Oroth et de Kélim. La lumière et les ustensiles. Les Kélim ici dans le sens de récipient, puisque
dans tout ce que Dieu a créé, il y a le récipient et il y a la lumière. De la même façon, quand je dis que Dieu a créé le corps et ensuite il a mis la neshama, mais la neshama a précédé, puisque la neshama ici c'est le or, et le or qui va remplir le corps. Pourquoi je crée le corps comme récipient? Pour la lumière divine, cette étincelle de divinité qu'est l'âme. Donc, mais l'âme a précédé. Donc, je ne peux pas dire que la première chose qui est créée, c'est le corps, et ensuite l'âme a été créée. Non. Ensuite, l'âme a été à l'intérieur, on va dire, elle a été placée à l'intérieur. Et dans tout ce que Dieu crée, et c'est cette vision qui doit toujours diriger, on va dire, notre pensée, quand je vois tout ce qui m'entoure. Je dois toujours penser, je vais donner quelques exemples pratiques pour mieux illustrer cette notion qui peut paraître un peu abstraite, mais qui ne l'est pas du tout, puisque l'exemple que je viens de donner, c'est le corps humain. Mais de la même façon que la planète, la galaxie, l'univers a été créé pour accueillir cette lumière divine, puisque sans cette lumière, il n'y a pas de vie. Autrement dit, nous maintenant qui détenons ce Kéli, de la même façon, les Rachamim nous disent, ce qui est extraordinaire, si je vois la guématria du mot oroth, qui veut dire les lumières, eh ben c'est exactement, ben c'est simple, vous pouvez faire, il y a deux vaves, c'est 6 et 6, 12, plus un aleph, c'est 13. Il y a le resh, 200, tav, 400, 613. Donc si vous aviez un doute, mais c'est quoi les lumières du monde? C'est les mitzvot. Vous comprenez que chaque fois qu'un juif sur terre accomplit une mitzvah, il dévoile une lumière éternelle, pardon, une lumière divine. Donc la mitzvah n'est ni plus. Pourquoi on dit qu'il Ner mitzvah ve Torah or. Toujours on parle, on compare la lumière, parce que là c'est clair. Oroth, les lumières, c'est 613. Chaque mitzvah est une lumière qui révèle plus la présence divine sur terre, autrement dit, qui révèle la Shekhinah. Donc vous imaginez que le fait d'avoir un endroit par excellence qui accueille d'une manière permanente la Shekhinah, on ne peut même pas imaginer la joie immense que cela devait représenter. Alors, il n'y a pas, encore une fois, de dichotomie entre le or et le Kéli, mais je ne peux pas imaginer un sans l'autre. Puisque qu'est-ce que c'est le or? S'il n'y a pas de Kéli, je ne le vois pas, je ne peux pas percevoir ce or. Et le or, donc sans Kéli, n'est rien, et le Kéli sans or n'est rien. Donc un corps sans âme ou une âme sans corps, ben non plus, je ne comprends pas donc quel serait l'intérêt. Alors, s'il n'y avait pas eu de Kélim, la lumière ne pourrait pas descendre. Donc ça, c'est déjà la première réponse que propose la Chassidut. Pourquoi Dieu a créé l'univers, il a créé le monde? Eh ben, la première réponse la plus simple, c'est pour être le Kéli, pour être le récipient à cette lumière divine. Puisque un homme donc n'aurait pas pu supporter une lumière, Loïr Ani Adam Vachai, on ne peut pas voir la divinité et continuer à vivre. Donc Hachem a créé aussi des filtres qu'on appelle les séphirotes. Bon, sans rentrer maintenant dans un cours trop profond de ce que représentent ces séphirotes, c'est comme, imaginez comme des filtres pour tout ce que je vois physiquement correspond aussi spirituellement. La lumière du soleil, si elle n'était pas filtrée, eh ben, on ne pourrait pas la supporter. Donc, c'est ces différents filtres pour nous permettre de non seulement profiter de cette lumière, mais pour que cette lumière soit bénéfique au fonctionnement de notre si belle planète. Alors, l'exemple qui me vient par rapport à Oroth et Kelim, et vous allez comprendre pourquoi c'est le premier dont va parler la Torah aussi, c'est lorsque un homme et une femme se rencontrent, évidemment, ils ont ensemble un objectif, ils ont un but, ils ont un rêve, ils ont des plans, tout ce que vous voulez. Donc, mais pour l'instant, ce sont des idées. D'abord, on va voir si on s'entend et on peut construire ensemble quelque chose. Donc, on veut construire un foyer basé sur telle et telle valeur. Donc, c'est quelque chose de magnifique. Donc là, on a la lumière. La lumière, donc le tochen, c'est l'essence que je veux donner à cette création qu'on va appeler le couple. Ensuite, évidemment, il va y avoir, d'abord, on va devoir se marier, on va construire notre foyer, oui, mais après, une fois que je suis dans ce foyer,
c'est très beau d'avoir des plans, des objectifs, c'est magnifique. Donc, on a forcément un but dans la création. Mais oui, mais je n'avais pas prévu qu'il fallait aussi descendre la poubelle. Je n'avais pas prévu aussi qu'il fallait se réveiller la nuit quand le bébé va crier, va faire ses premières dents. Je n'avais pas prévu qu'il fallait aussi changer la couche. Il ne fallait pas changer les couches, etc. Donc, euh, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les kélim. Donc, quand on parle dans le Mishkan de ce que faisait le Kohen, il faisait Hatavat Hanerot. Rappelez-vous, on en avait parlé. Donc, il devait nettoyer. Vous allez dire, enfin, mais comment le Kohen, il va lui descendre à une tâche aussi basse, aussi vile que le nettoyage? Mais quand ça participe d'un but précis, il n'y a aucune tâche qui soit secondaire. Et ça, il faut se le dire lorsque, des fois, on va avoir des moments où on va avoir tendance à baisser les bras. L'éducation ne finit jamais, les problèmes grandissent avec les enfants. Donc, à un moment donné, où sont passées ces belles idées, ces belles réalisations, ces beaux rêves, où sont passés? Eh ben, ils vont malheureusement souvent être sacrifiés sur l'autel de la réalité quotidienne, et non. Et c'est ça le problème. Si je ne prends pas un moment pour m'arrêter et que je ne perds pas de vue quelle est la finalité, même par rapport à mes enfants, les enfants, ce ne sont pas des problèmes à régler, donc une suite, une succession de problèmes comme dans une équation. Non, c'est un être vivant. J'ai besoin d'avoir un contact direct avec ces enfants, d'avoir un échange direct avec cet enfant. Donc ça fait partie de cet objectif. Donc si je veux essayer de transmettre ces valeurs, eh ben, c'est pas en regardant. Alors, le premier garçon, c'est problème numéro un. La fille numéro 3, c'est le problème numéro 3. Non, ce ne sont pas des équations, ce ne sont pas des notes, ce ne sont pas des problèmes mathématiques. Chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise. Et quel est le problème? Et c'est dans tout dans la vie, c'est comme ça. C'est que souvent, lorsque on est face à une routine, eh ben, cette routine peut nous faire dévier de la vraie finalité. Et vous comprenez que pourquoi, dans cette paracha précisément, au début de Vayakahel, avant même de parler du Mishkan, Moshe parle de choses. Si je considère que le Mishkan est tellement important, parce que c'est la conclusion de tout le livre, après Vayikra, ce n'est que comment tout ce qui va se dérouler à l'intérieur de ce Mishkan et du temple plus tard. Donc, c'est la conclusion. Si je dis que même c'est à Sefer Hasheni, c'est le deuxième livre, ça veut dire que c'est la conclusion de Bereshit. Dire que c'est la conclusion de Bereshit, ça veut dire que c'est la conclusion de la création du monde. Et c'est quoi? Faire résider Hachem dans ce monde. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important? Oui. Bon. Et qu'est-ce que ça peut être? Alors, relisez le début de Vayakhel, et qu'est-ce que vous allez, à votre grande surprise, bah, vous le saviez, parce qu'il y a plein de choses qui ont été apprises de ce début, et bien, il y a quelque chose qui s'appelle le Shabbat. Et oui, le Shabbat, quoi, le Shabbat est plus important, mais il ne faut pas oublier que le Shabbat, on dit, c'est ça, c'est si Hachem, il a cessé. Mais ça veut dire qu'Hachem, il a cessé. Mais Shabbat, Vaïnafash, il s'est reposé, mais ça ne veut rien dire. Non, parce qu'il ne fallait surtout pas faire l'amalgame, hein, quand j'entends le mot Melacha, que c'est un travail qui suggère, on va dire, des efforts. Non, c'est beaucoup plus difficile de monter 15 étages qu'appuyer un bouton. Ça n'a strictement rien à voir avec l'effort physique. Et c'est pour ça que oui, je peux attribuer. Qu'est-ce que Hachem a fait pendant 6 jours? En quelque sorte, pour laisser la place à la matière, il s'est retenu pendant 6 jours. Il s'est retenu, ce que la Kabbalah appellera le Tzimtzum. Mais bon, je l'explique à notre petit niveau. Donc, Hachem n'est pas le même. Donc lui, il est tout puissant. Mais il se retient pour laisser justement de la place à la création. Donc Shabbat, la chouve, donc on a dit que c'était chouva, mais c'est un retour. Mais un retour à quoi?
Donc, toute la création, on parle de Elohim. Elohim, mes amis, c'est quoi Elohim? On avait déjà expliqué. Elohim, c'est Hateva, c'est la nature, c'est la limite, c'est le din. Pourquoi? Parce que c'est la retenue, il y a des règles, donc tout est limité. Alors que arrive le Shabbat, et qu'est-ce qui se passe? Donc Hachem retourne. Quand on dit Vaichal Elohim, mais nous, on a toujours dit, bon, Hachem, il a fini. Non, Vaïchal, Elohim, la dimension Elohim est finie. Lorsque j'arrive au Shabbat, Hachem, il revient à quoi? Regardez après, Yudke Vavke. C'est-à-dire, après, il passe à la transcendance. Après, il revient l'illimité. Donc, la bonté, le chesed, tout ce que vous voulez. Mais il revient à son essence. Et qu'est-ce qu'Hachem nous demande à nous? Exactement la même chose. Ici, ce message primordial du Shabbat, c'est changer quand toute la semaine, en fait, je dis que j'agis, c'est très bien, mais je suis en train de retenir ma véritable nature qui, elle, est spirituelle. Qu'est-ce que le Shabbat, quand il arrive, qu'est-ce que je fais? Eh bien, le Shabbat, je reviens à mon essence, à mon moi-même. Et comment? C'est en me séparant de tout ce qui est matériel, de toute réalisation. Et c'est pour ça que la définition même de ce que la Torah appelle une mélacha nous est donnée par tous les travaux nécessaires à la fabrication et la construction du Mishkan. Parce qu'il n'existe pas on va dire, un plan plus élaboré et plus complet, plus important que de créer un espace pour la Shekhinah, oui, mais pas au prix du Shabbat. Pas au prix du Shabbat. Parce que sinon, je perdrais l'essence. Et c'est pour ça que le Shabbat, on dit que c'est la Torah a été donnée. Vous comprenez ce que ça veut dire que la Torah a été donnée un Shabbat, comme la Gemara nous dira, ça veut dire que rappelez-vous que chaque Shabbat, il y a ce qui est arrivé à un Shabbat qui revient, comme Matan Torah, c'est toujours dans la Torah, mais ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire que chaque Shabbat, j'assiste à un nouveau don de la Torah. Et comment? Parce que je m'éloigne de tout ce qui m'éloigne à moi de la Torah, parce que la Torah t'a laissé travailler pendant les 6 jours, mais le Shabbat, tu prends justement, tu t'écartes de tout ce qui est matériel pour te consacrer à ce qui est spirituel. Et ça s'appelle Matan Torah. C'est comme ça que tu acceptes le Shabbat. Et c'est pour ça qu'on dit que le Shabbat, c'est aussi la notion de Teshuvah, le retour à ton essence, le retour à toi-même, le retour à la dimension spirituelle. Tout ça, c'est bon rappeler pourquoi dans ce contexte, on vient encore nous parler du Shabbat. Donc, mes amis, un point extrêmement important, parce que si je n'ai pas Shabbat, je n'ai rien. Parce que je me perds moi-même. Donc, c'est comme si je me perdais dans les détails et en oubliant quel est l'essentiel. Alors, quand j'ai compris que le Shabbat est finalement un rappel de l'essentiel, de ce que la lumière est censée être. Quand je vais rentrer dans le monde, dans les kélim, je peux me perdre dans les kélim, dans les ustensiles, dans le luxe, dans la satisfaction matérielle. Et malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver. Oui, c'est un danger. Et donc, le Shabbat vient comme on va dire une forteresse, quelque chose qui me permet de mettre une barrière à je ne laisse pas rentrer tout ce qui est matériel. Les Chachamim nous ont aidés avec le Mouksé, je ne touche pas, même si je suis tenté de voir les nouvelles, etc. Non, Shabbat, je déconnecte. Donc c'est comme si moi-même je me déconnectais. Donc c'est pas je débranche le téléphone. Moi je me débranche de la semaine, je me débranche de tout ce qui est matériel. Et c'est comme ça que automatiquement je peux me reconnecter d'abord avec mon essence, cette essence spirituelle qui est la mienne. Et c'est ça la notion de Shabbat, c'est de retour à soi. Donc Hachem, il ne s'est pas reposé, on ne peut pas utiliser, on a bien compris que non, il est retourné à son essence première qui, elle, est illimitée. Donc tout ce que l'on peut réaliser la semaine n'a aucun lien avec la dimension que je peux atteindre le Shabbat, lorsque j'ai compris, évidemment, cette dimension extraordinaire du Shabbat. Alors, c'est pour ça qu'on nous dit que, pour revenir à l'exemple des parents qui, oui, avaient de beaux projets, attention de ne pas se perdre comme on aurait pu se perdre dans les détails dans la semaine et
ne pas revenir à l'essentiel. C'est ce lien extraordinaire que je dois créer avec chacun de mes enfants, avec mon épouse, bien évidemment. Donc, renouveler toujours ce contact, tout rappeler que on est là pour créer quelque chose ensemble et ne pas sombrer dans une routine qui terminerait par nous avaler et avaler tous ces beaux rêves, chas de shalom. Ce serait tellement, tellement, tellement dommage. Alors, euh, euh, il y a une parabole chassidique très belle qui dit que avant, lorsqu'il y avait les cheminées, donc il n'y avait pas que le Père Noël qui rentrait par les cheminées. Donc il y a un juif un jour qui a eu une idée de génie. Il a dit maintenant, mais c'est génial. Donc pour pouvoir rentrer dans les demeures et voler, mais c'est génial maintenant. Alors il a eu cette idée et donc il est rentré à travers une cheminée, il atterrit en bas et dès qu'il sort dans la pièce, il voit le Rav penché sur sa Gemara et lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Et il lui a dit oui, j'ai une question Rav. Comment on peut sortir de ça? Et le Rave, avec un sourire, il lui dit, viens mon fils, assis-toi, je vais te dire comment sortir de cette situation. Évidemment, il ne se demandait pas de sortir, où est la sortie pour qu'il lui montre la porte. Donc comment je peux me sortir de ce que je suis devenu? Donc à force de chercher, parce que j'ai besoin de voler pour me nourrir, eh ben, j'ai perdu de vue quelle était ma mission sur Terre. Donc ce Rave qui avait parfaitement compris le double sens de cette question, et c'est peut-être cette question que nous devons nous poser tous. Donc, comment on fait pour s'en sortir lorsque on est placé sous cette pression? Oui, c'est vrai que la parnassa, la subsistance est une préoccupation. L'école, les devoirs, tout est une préoccupation. Mais encore une fois, c'est comme si on s'arrêtait à chaque petit détail qu'il y avait dans le Mishkan ou dans le temple en disant que c'est l'essentiel. Mais non, ça c'est tout l'ensemble qui vise à faire résider la Shekhinah. Il ne faut pas oublier que chaque foyer juif, c'est pour faire résider la Shekhinah. Et la Shekhinah, comme la névoie d'ailleurs, on va en parler, la prophétie, elle ne peut résider que là où il y a la joie. Si il y a cette oppression, s'il y a cette anxiété, et Dieu sait s'il y a de bonnes raisons d'être anxieux, ça peut être les alertes, ça peut être l'angoisse de la parnassa. Il y a tellement, tellement d'origine à notre anxiété, mais c'est pas ça la question. La question, c'est de ne jamais perdre de vue quelle est la finalité. Alors, et c'est pour ça que pour ce détail, donc on va comprendre que dans le Mishkan, c'est un peu la même chose. Les Kélim, donc par rapport à la lumière, et c'est comment, et c'est ça la question qu'avait Moshe ou Betzalel, qu'est-ce qui est la lumière et qu'est-ce qui est les Kélim? Donc c'est clair, c'est que tout le Mishkan, donc, et c'est ça maintenant la question, et c'est là où je vais faire la transition à cette deuxième partie. Donc, quand je parle du Mishkan, c'est quelle partie je désigne? Parce que Hukama Mishkan, je dis que le Mishkan a été érigé. Est-ce que je parle des poutres? Est-ce que je parle, une fois que j'ai les poutres, mais sans les kelim, c'est rien. Donc, qu'est-ce que ça désigne? Et ça, mes amis, vous allez voir comment c'est important, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Alors, là, il y a un sforno magnifique qui essaye d'apporter une réponse à cette question. Quand la Torah parle de Mishkan, à quelle partie du tabernacle elle fait référence? Et il nous dit que c'est les Yeriot. Les Yeriot, donc, ce ne sont pas les poutres, ce ne sont pas les socles, ce sont les tentures. Donc, on avait dit qu'il y avait, si vous avez vu déjà des illustrations, je vous conseille vivement d'en chercher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Chromachim. À la fin, vous pouvez trouver des illustrations, au moins pour visualiser un peu de quoi on parle. Donc, une fois que, je dis bien, j'avais placé donc toutes les poutres, après, je devais mettre les tentures. Et on a un problème avec ce forno. Pourquoi? Parce que si je dis Hukama Mishkan, que le Mishkan a été érigé, ah donc on ne parle pas des poutres. Alors on parle de quoi?
on parle, j'ai dit, des tentures, donc de ces couvertures, ces couvertures qui étaient placées. Mais expliquez-moi, comment je peux placer des couvertures avant de mettre des poutres? Alors, sur quoi elles tiennent? Alors, ici, le, Rachi propose deux réponses, et c'est surtout les Tosfot aussi va dans ce sens, pour une fois. Donc, il y a Rachi, il y a Rabbi Ovadia Sforno, donc, que je viens de citer, et le Ramban, qui, eux, sont de cet avis-là. Pas le Tosfot, pas encore. Donc, d'abord, Rachi, avec Sforno et Ramban, ils disent oui, les tentures, c'était la première. Donc, c'est ça ce qui désigne. Alors, expliquez-moi comment elles peuvent tenir s'il n'y a pas les poutres pour les tenir. Alors, on a dit qu'il y avait des hommes qui les tenaient. Première réponse. Alors, la hauteur, c'est 10 amot, c'est 5 mètres. Alors, comment on peut placer des hommes pour chaque coin? Vous regardez déjà dans la choupa, quand les khatani, les jeunes, essaient de tenir, pour ne pas écraser la tête de la kala, pour la décoiffer, ou le khatan. Donc, c'est déjà compliqué. Alors, imaginez 5 mètres de hauteur. Donc, on peut imaginer qu'ils étaient montés, admettons. Donc, ça, c'est une solution. L'autre solution, et qui est aussi merveilleuse, on dit que c'était tellement important que c'était des Ernest. Derech Ness, ça veut dire, Moshe dit aux tentures, un petit peu comme les tapis volants, hop, vous vous élevez, et elles étaient en l'air le temps que l'on place après les socles avec les poutres, et donc après, une fois que tout était là, eh ben, elles se posaient directement dessus. Alors, est-ce que c'est tellement important et que Hachem ait besoin de faire un miracle parce que il fallait impérativement que ces couvertures soient placées avant tout, apparemment. Tosfot n'est pas de cet avis. Il dit non. D'abord, on met les socles, très pragmatique. Donc, on met les socles, les adanim. En plus, après, on place les kerachim, les poutres. Et une fois que toutes les poutres sont placées, eh ben, je n'ai qu'à mettre les hirotes, les tentures au-dessus. Donc, plus pragmatique, plus réaliste. Qu'est-ce qu'il essaye de dire? Pourquoi avoir recours à un miracle alors qu'on peut faire autrement? On sait que Hachem, en règle générale, il est avare de miracles. Alors pourquoi parler d'un miracle lorsqu'on peut dire non, il y a une manière de faire sans passer par le miracle? Ok. Alors ça, c'est les deux réponses qui sont proposées. Vient le Yefet Toar, encore un commentaire sur le Midrash Rabbah dans la paracha de Vayakhel, et il dit quelque chose de très beau. Il cite un verset de Shir Hashirim, Maim Rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Même des eaux nombreuses ne pourront pas éteindre littéralement l'amour. Unharim lo yishtefuha, et aucune rivière ne n'emportera cet amour. Alors, à quoi ça fait allusion? Et cette explication nous dit que c'est les Umot Haolam, ce sont les nations. Aucune nation ne pourra éteindre l'amour qui unit Akadosh Baruch Hu avec son peuple d'Israël. Et alors, on ne comprend pas pourquoi le Midrash ici donne cette citation, cite ce Midrash, précisément dans la paracha de Vayakhel. Et où voulez-vous qu'il en parle? Eh bien, si déjà, alors parle dans Teruma, puisque on a déjà commencé à parler de Teruma en parlant du Mishkan. Donc, qu'est-ce qui prouve le lien extraordinaire entre notre peuple et le Créateur? C'est le Mishkan. C'est pour ça qu'il a voulu faire résider donc sa Shekhinah parmi nous, Veshachanti Betocham, à l'intérieur de nous. Donc, pourquoi le Midrash ne rapporte cet enseignement de Shirachirim que dans la paracha de Vayakhel et pas avant? Alors, il y a une réponse qui s'impose, évidemment, et il dit la chose suivante, c'est la Sheila. Donc, pourquoi on appelle d'abord le Mishkan Yalirot? C'est la question que pose ce commentaire. Et il se base sur aussi un exemple que nous connaissons tous. Pourquoi les cabanes dans lesquelles on s'abrite pendant la fête de Sukkot s'appellent Soukha? Soukha, parce que on va d'après l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? On le sait très bien, c'est le skar, c'est le toit. Donc, peu importe, je ne vais pas nommer la soukha par rapport aux défanotes, aux parois, mais elle est définie par rapport à ce qui recouvre. Donc, en se basant sur ça, donc ici aussi dans le Mishkan, comme Sforno, comme Rachim l'a dit, lorsque je parle de Mishkan, je parle aussi de ce qui recouvre. Et c'est ce qui nous amène donc à dire
que c'était les yeriot, donc ces tentures qui couvraient. Alors, la réponse à cela est donnée, très très belle réponse. D'abord, je vais répondre à la première question. Pourquoi on n'a pas cité ce midrash concernant les non-juifs qui viennent pour essayer d'éteindre cette flamme qui alimente l'amour entre Dieu et son peuple? Eh bien, parce que Teruma, c'était avant la faute du Vaudor. Et personne au monde, lorsque tout va bien entre le peuple et notre Créateur, personne ne peut porter atteinte à ce lien, on va dire, millénaire, mais c'est éternel, j'ai envie de dire, que aucune nation au monde, malgré toutes leurs tentatives, n'ont jamais pu éteindre ce feu qui anime l'amour entre Dieu et son peuple. Mais maintenant on a fait on a lu la paracha de Kitissa, maintenant que le peuple s'est éloigné parce qu'on a fait de la Avodazara, on a fait le Vaudor, oui ou non, Avodazara, peu importe, mais maintenant qu'il y a eu une faille, donc, qu'est-ce que les Ummot Haolam, qu'est-ce que les nations vont faire? Ils disent, tiens, c'est le moment de venir, en quelque sorte, pour enfoncer le couteau. Donc, maintenant qu'ils se sont éloignés, peut-être que c'est le moment et vous regarderez qu'il y a parmi nos ennemis toujours ceux qui sont capables de déceler. Rappelez-vous, on avait dit que Bilan connaissait le moment exact où Dieu s'énerve avec le peuple. Eh ben, pourquoi il s'énerve? C'est parce qu'on a fait quelque chose qui ne va pas. Donc, à Purim, ça fait déjà que 2 semaines. Mais donc, Yeshno Am, Yeshno, Yashenu, maintenant ils se sont endormis. Maintenant, ils ont commencé à s'assimiler. C'est le moment de donner le coup fatal. Donc, chaque fois qu'il y a une baisse au niveau de la Neshama, au niveau de la Emouna, au niveau de la Avodat Hashem, au niveau de notre Kesher, notre lien avec Akadosh Baruch Hu, eh ben, soyez-en certains, il y aura toujours parmi les nations ceux qui viendront profiter de cette faiblesse, le premier étant, comme vous le savez très bien, Amalek. Donc, Ha'im yesh Hashem bekir ben est-ce que Hashem est parmi nous ou non, va y avoir Amalek. Donc, dès qu'il y a une faiblesse, un manque, Amalek ne manque pas et il répond présent à l'appel. Alors, ça c'est pour la première question. La deuxième question maintenant, comment expliquer que de tout ce que contenait le Mishkan, chaque fois que je vais désigner ce terme Mishkan, tabernacle, ben, on est en train de dire, et j'espère que pour vous aussi c'est un chidouche, que quand on désigne le Mishkan, c'est essentiellement par rapport à ses couvertures, à ses tentures. Enfin, mais c'est des peaux de bélier. Et les détails sont encore plus choquants, parce qu'on n'enlevait même pas les poils, parce qu'on disait que c'était comme ça que ça donnait une couleur plus blanchâtre. Bon, il y a plusieurs explications qui sont données, mais c'est ahurissant. Mais, et où est l'or? Mais où est l'argent déjà? Mais tous les matériaux, toutes les pierres précieuses, je ne sais pas. Comment imaginer que de toutes les composantes du Mishkan, la seule qui va avoir le mérite de désigner l'ensemble de toutes ces composantes, ce sont les Yeriot? Eh bien, répond ici le Yefetor d'une manière extraordinaire. Et pour nous, mes amis, je pense que c'est un enseignement extraordinaire. C'est que nous, on pense toujours que c'est par rapport aux choses les plus importantes, les plus visibles, c'est ça qui doit attirer notre attention, notre regard, notre admiration. Mais qu'est-ce que Hachem est en train de nous dire? Mes amis, vous faites fausse route. Moi, je n'ai pas besoin de l'or, je n'ai pas besoin d'être dans l'argent, dans l'or, pas du tout. Mais la simple peau de bête, c'était pas sérieux. Oui, je suis très sérieux. Même quelque chose d'aussi insignifiant qui, à nos yeux, ben, ça n'a pas de valeur. Si c'était un vison, peut-être, j'aurais dit, mais non, mais soyez sérieux. Mais quoi? Que ces tentures-là, c'est ça qui désigne la Shekhinah? Oui. Et qu'est-ce que Hachem veut nous montrer par là? C'est que, attention, ne va pas me chercher. D'ailleurs, une Mara très claire qui dit ça, que la Torah se trouve dans la maison des pauvres. Donc c'est une expression qui a toujours été frappante plutôt, mais comment je peux dire une chose pareille? D'abord parce qu'on dit que dans une maison où on sent le manque, donc le kécher, parce qu'on prie plus souvent, la notion de Dieu, Dieu si Dieu veut nous aidera, donc elle est plus présente, la Emouna, alors que
là où il y a l'aisance et l'abondance, eh ben, on a aussi tendance, sans faire de jeu de mots ni de rime, mais on a tendance à s'éloigner de la demande, de la présence divine, chas v'shalom. Et donc, cet enseignement merveilleux pour que l'on comprenne que Hachem est dans les petites choses. Dans les petites choses, ça veut dire aussi dans les petits détails. C'est pas parce que quelqu'un va faire un geste majestueux, grandiose. Non, 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 non. Les plus grands donateurs ne veulent pas de plaque, ils ne cherchent pas forcément la reconnaissance, l'admiration. Et bon, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il y a de mieux et que c'est comme ça que tout le monde devrait faire. Mais c'est un petit peu ce que, d'après cette explication, ça voudrait dire. Hachem n'a pas besoin, encore une fois, de palais, de... Non, non, non. Dans la peau. Et alors, il y a encore un petit détail très, très beau qu'on va essayer de voir ensemble. Ahavat Hashem bedavar moat. Donc Hashem, il nous aime dans nos petits détails. C'est là où il va nous juger et c'est là où on va apprécier. Et donc, et ça, c'est dans notre quotidien, à l'égard de notre conjoint, à l'égard de nos enfants. C'est dans ces petits détails que l'amour véritable se joue. Mais c'est comme quelqu'un une fois qui a dit, bon, je dois faire un cadeau à un roi. Mais sincèrement, qu'est-ce que vous pouvez apporter à un roi? Tout ce que vous lui donnerez, ben, ça se trouve, ça vient de ses usines, de ses biens à lui. Donc, mais il n'a besoin de rien de ce que je peux lui apporter. Et donc, tout sera comme nul à ses yeux. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, c'est un petit peu comme un enfant qui veut faire un cadeau à son père. Et j'ai trouvé cette image magnifique. Alors, ben, qu'est-ce qu'un enfant peut faire comme cadeau à son père? Et évidemment, si le papa a besoin de quelque chose, ben, le père, il va l'acheter lui-même. Donc, il n'a pas besoin que l'enfant lui apporte ce cadeau. Mais quand, imaginons que le fils, il a fait un petit boulot, il a eu son argent, il a étudié les Mishnayot par cœur et il a gagné le prix. Et avec cet argent-là, il va aller acheter un petit détail. Mais vous comprenez que peu importe ce qu'il va acheter, qu'est-ce qui va plaire aux yeux du père? C'est pas le cadeau, c'est le fait que c'est son argent. C'est-à-dire, le don est mesuré par rapport à ce que je donne de moi-même, pas le geste, pas l'objet. L'objet complètement secondaire. Parce que qu'est-ce que le roi va apprécier? C'est pas l'objet, il n'a besoin de rien, mais c'est comment je vais l'apporter, comment je vais le donner. Et là, c'est ce tremplin pour arriver à la dernière partie du cours que je voulais aujourd'hui dispenser par rapport à cela. Parce qu'il y a un passage magnifique on dit tous les jours, et vous savez, là encore la même chose, lorsque il y a la routine, des fois, on oublie la beauté de ce qu'on est en train de lire, et je vais y arriver tout de suite. Alors, de ce que je viens de dire, il y a dans le traité de Sanhedrin, la page 7, quelque chose aussi de très beau, qui dit la chose suivante. Il y avait un homme qui disait souvent, lorsque notre amour, ici il parle l'amour entre son épouse et lui-même, lorsque notre amour était fort, Aputia despefera shechinan, nous aurions pu nous allonger ensemble sur l'épaisseur, la largeur d'une épée. Plutôt que l'épaisseur, la largeur d'une épée. Pashta, mais maintenant, Delo Aziza, malheureusement que notre amour n'est pas fort, pour Yabachitin, un lit d'une largeur de 60 amotes ne nous suffit pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous comprenez que l'espace, là où on habite, n'a rien à voir avec comment on peut être heureux. Et c'est pas parce qu'on va avoir chacun enfant, ben aujourd'hui c'est la mode, chaque enfant a sa chambre. Mais vous croyez qu'un enfant qui grandit avec sa chambre, ses affaires, qui ne sait pas ce que ça veut dire partager ni sa chambre, ben, il aura du mal à partager ses parents d'abord, il aura du mal à partager, même après le mariage, son lit, ses affaires, parce que il va malheureusement et inconsciemment développer une forme d'égoïsme
qui, malgré tout, mais alors qu'est-ce que vous voulez que on est obligé de se serrer? Non. Mais n'oublions pas que l'essentiel, c'est pas uniquement fournir à nos enfants un confort matériel, puisque si ce confort matériel est synonyme de égoïsme, de manque de partage, manque d'empathie, eh ben oui, là j'ai raté, là j'ai tout raté. Et là, hélas, on le voit combien de fois autour de nous, et ça va créer forcément des problèmes au niveau de son couple, aussi au niveau de l'éducation qu'il va donner à ses enfants, parce que il croit que c'est comme ça, que c'est lui il a manqué, alors peut-être que c'est en donnant plus que ça va être mieux pour ses enfants. Non, la lumière et les ustensiles, les orotes et les kélim. Ne jamais perdre de vue quelle est la lumière. Les kélim peuvent être très nombreuses et de façon variée, mais le plus important, évidemment, c'est le contenu que je vais donner. Alors, comme c'est pour ça que si on regarde, et c'est ça le texte que je voulais dire, c'est que pourquoi on n'a même pas cherché à nettoyer ces pots? Alors, il y a deux explications. C'est Harod Mechoubarot Lahor. Pourquoi? Techniquement, on dit que si les poils sont considérés, sont contact de la peau, donc ça ne reçoit pas de la toum'a. Ça, c'est une réponse qui est proposée par nos Chachamim. Et donc, c'est pour ça, c'est pas par fainéantise ou autre, non. C'est parce que, comme ça, on préservait la toum'a d'adhérer donc à ces peaux. Et une autre explication dit que parce qu'en laissant les peaux, les poils, pardon, donc la peau était plus blanche. Et alors, si elle est plus blanche, donc pour nous rappeler que même lorsque on a fauté, donc c'est le rouge, et donc kasheg sheleg yalbinu, ils deviendront blancs comme neige. C'est-à-dire qu'Hachem nous pardonnera. Et cet endroit spécifiquement est le symbole du pardon par excellence, donc le blanc, pour nous rappeler qu'Hachem est toujours prompt à nous pardonner. Et je trouvais que c'était une explication très belle. Alors, si on continue donc un petit peu pour expliquer l'essentiel même de la terouma. Alors, pourquoi la terouma, donc ici, va nous permettre de nous faire pardonner, même pour une faute aussi grave que la Avodazara. Alors, c'est vrai qu'il y a une condition. Et c'est à cela, donc ça va nous permettre de commencer à conclure. Alors, Hachem Itril, pourquoi il a commencé par Shmirat Shabbat, comme on vient de le dire? Parce que, et notre explication après, à part tout ce que j'ai dit, parce que c'est Mechaper sur la Avodazara. Donc le Shabbat est Mechaper sur la Avodazara. Et ici, comme on avait dit déjà, le Zahav, que l'or du Mishkan vient réparer l'or du Vaudor, etc., etc. Et ici, la terouma qui a été donnée par les Béné Israël, donc pas forcément ici, on ne parle pas du Révrav, la terouma a une condition. C'est comment elle doit être donnée, kol nediv libo. Alors, il faut qu'il soit généreux du cœur, littéralement. Et les Rachamim nous disent, comme Achali Devenu Libo, c'est quel est l'essentiel? Comment je dois donner avec cœur. Et que veut dire donc cette expression donner avec cœur? Mes amis, c'est avec joie, avec simcha. Donc, comprenons une chose. Lorsqu'il s'agit de donner, maintenant, on parle de quelque chose de concret. C'est je fais un don à une institution, à un collègue, machin, peu importe. Mais plus que la quantité, plus que le geste lui-même, c'est quel est le sentiment avec lequel je vais donner. Est-ce que je suis capable de ressentir cette joie? Et là, le Chet Hegel, donc on dit aussi que le Chet Hegel est quelque part, par rapport à je lis ce passage-là, Vayar Moshe et hamelacha vehine asu otah ka'asher tiva Hashem, donc dans la paracha, ken asu vaivarech, et après il y a marqué vaivarech otam Moshe. Moshe les a bénis lorsqu'il a vu
les Chachamim ici disent pourquoi il y a marqué deux fois Asou. Donc, Vaya Moshe, quand Moshe a vu tout ce qui a été réalisé, et Vehine Asou Ota, et ça a été fait exactement comme Hachem avait ordonné. Ken Asou, c'est ainsi que ça a été fait. Pourquoi deux fois Asou? Et enfin, ce qui a marqué, rappelez-vous, Ve'asou li Migdash ve'shachanti betocham. Et donc, qui bénit? Moshe bénit, et la bénédiction qui est rapportée par Rashi, que Hachem soit toujours dans tout ce que vous entreprendrez, etc. Donc, mais qui devrait bénir qui? Alors, Moshe bénit le peuple, mais parce que le peuple a donné. Mais le peuple a donné parce que Hachem a demandé. Donc maintenant, Moshe demande que Hachem bénisse le peuple. Donc, bon, je peux comprendre que c'est une forme de maintenant que tu as donné comme il faut, eh ben, qu'Hachem te rajoute, etc. Donc, on peut comprendre. Alors, qu'est-ce que Moshe a vu qui a généré la bracha qu'il a faite à ce peuple? Et on dit, quand il a vu qu'ils ont fait, mais ils ont fait avec joie. C'est pas ils se sont contentés de faire. S'ils avaient fait comme Hachem l'a ordonné, ben, ils ont Ken Hassou. Pourquoi Ken Hassou? Ils ont fait exactement, pas le geste, mais le sentiment y était. Parce qu'ils ont fait ça avec une joie immense. Et alors, qu'est-ce que c'est? On sait, comme c'est marqué dans Tehillim, ou Yishere lève Simcha, ceux qui sont droits du cœur, ceux qui sont honnêtes, ceux qui vraiment laissent exprimer la bonté, la générosité, la joie, eh ben, c'est comme ça qu'ils ont la joie. Que chez Yesh Simcha, lorsque Hachem, il voit que dans le don, il y a la joie. Donc c'est ça qui réjouit Hachem. C'est pas simplement qu'il demande de donner, que tout le monde donne. Bon, je peux donner, mais je ne donne pas. Il manque avec la joie. Alors, il y a marqué que les Lévim, à Avodat al-Leviim, Beyad, par qui elle était réalisée ce travail? Itamar ben Aaron à Kohen. Donc, ça a été fait par Itamar. Et un commentaire, donc j'ai oublié son nom, mais il a dit pourquoi le mot Itamar? Itamar, ce sont les initiales d'un passage de Shir HaShirim. Et qu'est-ce qu'il dit si je prends les initiales? Toho Ratsuv Ahava mi benot Yerushalayim. Son intérieur fut tapissé avec amour par les filles de Jérusalem. C'est-à-dire ici que, et qu'est-ce que les filles de Jérusalem ont apporté? Elles ont fait avec joie. Et donc, quand l'intérieur a été tapissé, ça veut dire que quelque chose qui a été fait avec la joie, eh ben, il y a de l'amour, et c'est un amour qui va rester. Et Itamar, de là on apprend que tout ce qu'il faisait, il a appris évidemment de son père, c'est pour ça qu'on dit Itamar ben Aaron. Je sais que c'est Itamar. Pourquoi ben Aaron? Parce qu'Aaron, Ohev Shalom, lui qui aimait la paix, qui apportait l'amour partout, eh ben, Ohev Shalom et Rodev Shalom. Donc, Ohev et Abériot, n'oublie pas qu'il aimait Alors, et pour conclure, j'avais dit que j'allais lire ce passage dans la Tfila, où on a annoncé à David, que David Ameller, qu'il ne construirait pas le temple. Alors, David, il n'était pas triste. Il aurait pu se dire, pourquoi pas moi? Bon, ça sera le thème de notre cours peut-être. Mais en tout cas, lui, il avait ramassé pendant toute sa vie de l'argent en vue de la construction du Beth Amikdash. Et il avait été prêt à tout donner, même s'il n'allait jamais le voir. Donc, et il était heureux de donner, même si en même temps il était malheureux de ne pas voir où ça allait aboutir, quel allait être l'aboutissement de tous ces efforts. Puisque, alors peut-être vous allez dire, oui, mais le fait de savoir que c'est son fils Shlomo qui allait lui construire, peut-être ça l'a apaisé. Mais encore une fois, ce qu'on mesure, c'est ce qu'il va donner. Je vais vous lire un passage, parce que je ne vous ai pas dit encore de quoi il s'agit, mais vous allez le reconnaître tout de suite. Alors, donc, si ça vous intéresse, je vais vous lire en français pour aller plus vite, mais c'est dans le Divrei Hayamim, le livre des chroniques, le premier des livres des chroniques, au chapitre 29. Et je vais vous lire le tout début en français et la suite en hébreu, et vous allez reconnaître, vous allez me dire où est-ce qu'on lit ce passage-là. Alors, le début nous dit comme ça, euh, tac, tic, tac, tac.
Donc, je vais commencer le 29e chapitre, le verset 2. Comme ça, on attaque le deuxième verset. J'ai préparé de toute ma force ce qu'il faut à la maison de mon Dieu. De l'or pour l'or, de l'argent pour l'argent, de l'airain pour l'airain, du fer pour le fer, des bois pour le bois, des pierres d'onyx et des pierres à sertir, des pierres de malachite, de couleurs variées, toutes sortes de pierres précieuses et des pierres d'albâtre en quantité. En outre, dans mon affection pour la maison de mon Dieu, ce qui était ma propriété personnelle en or et en argent, je l'ai donné pour la maison de mon Dieu. En tant que roi, il a ramassé, mais là, il donne de son argent à lui en plus de tout ce que j'avais préparé pour la maison de sainteté, à savoir 3000 talents d'or, de l'or d'Ophir, 7000 talents d'argent affiné pour revêtir les parois des édifices, l'or pour l'or, l'argent pour l'argent et aussi pour tout travail de la main des artisans qui s'offrent volontairement à donner à pleine main aujourd'hui. Et il pose la question, qui s'offre volontairement à donner à pleine main aujourd'hui à Hachem? Alors, s'offrir volontairement des chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de 1200, les chefs de travaux du roi, et ils donnèrent pour le culte de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Et ceux chez qui se trouvaient des pierres, ils les donnèrent pour le trésor de la maison de Dieu entre les mains de Yehiel le Gershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. C'est pas Moshe, c'est le peuple qui se réjouit, car c'était d'un plein cœur qu'ils avaient volontairement fait l'offrande à Dieu, et le roi David, lui aussi, se réjouit d'une grande joie. Puis David bénit Dieu aux yeux de toute l'assemblée, et il a dit. Et qu'est-ce qu'il va dire? ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה השם אלוקי ישראל אבינו מעולם ועד עולם לך השם, הגדולה והגבורה והתפארת והנצבאות ככל בשמים וארץ לכל לראש, והעושר והכבוד לפניך ואתה מושל בכל. Messieurs, vous avez reconnu. Qu'est-ce que c'est ce passage-là? C'est le passage qui se dit debout. Prends-y debout. Parce qu'on est en train de remercier Hachem. Je n'ai pas compris. C'est nous qui donnons et on remercie Hachem. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Et qui bénit à David? Mais il bénit qui? Le peuple? Non. Vaïvarech Hachem. Et donc, béni sois-tu Hachem, Dieu d'Israël, notre Père depuis toujours et jusqu'à toujours. À toi la grandeur, la force, la majesté, la splendeur, la gloire, car dans les cieux et sur la terre, tout est à toi. Tout est à toi. À toi, Hachem, la royauté, à toi d'élever au-dessus. La richesse et l'honneur viennent de toi, et c'est toi qui gouvernes de tout. En ta main, vigueur et force, en ta main, le pouvoir. Et maintenant, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous louons ton nom glorieux, car qui suis-je et qu'est-ce que mon peuple pour que nous ayons la force d'offrir de tels dons volontaires, puisque tout vient de toi et que c'est de ta main que nous te l'avons donné. C'est que devant toi, nous sommes des hôtes. Et des résidents, comme le furent tous nos pères, nos jours sont comme l'ombre de la terre et pas d'espoir. Dieu, éternel notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée pour te bâtir une maison à ton nom, elle vient de ta main et elle est toute à toi. Je sais que tu scrutes le cœur et que tu affectionnes la droiture, car or, c'est dans la droiture de mon cœur que j'ai fait toutes ces offrandes volontaires et maintenant je vois avec joie ton peuple qui se trouve ici te faire aussi des offrandes volontaires. Dieu d'Abraham, Israël et Jacob, nos pères, garde à jamais cette forme de pensée au cœur de ton peuple et dirige son cœur vers toi. Et mon fils Salomon donne un cœur à mon fils Salomon donne un cœur parfait pour observer tes commandements. Mes amis, qu'est-ce qu'il ressort de tout ça? Il ressort quelque chose d'essentiel, de primordial. C'est qu'est-ce qui est mis en valeur ici? C'est la joie. C'est la joie avec laquelle on donne. Et d'après le Harizal, c'est l'Ibrahim Vital qui nous l'a dit, qu'il avait vu que son maître, chaque fois qu'il arrivait vers ta Moshel Bakol, c'est toi qui diriges tout, c'est là où il donnait les 3 pièces. Jusqu'à aujourd'hui, on a l'habitude de donner la tzedaka à cet instant-là. Et c'est dans les synagogues, partout. Alors, il y en a qui passent pour ramasser. Ve'ata Moshel Bakol, c'est toi qui diriges. Mais qu'est-ce qu'il ressort? C'est que finalement, on donne à Hachem ce qui est à lui. Et c'est pour ça que c'est nous qui nous réjouissons de nous donner l'opportunité de lui rendre, en quelque sorte, ce qui est à lui et ne pas nous attribuer. Et c'est comme ça, comme pour terminer avec cet exemple que j'aime beaucoup,
c'est que qui s'est réjoui à une récompense immense, c'est Aaron. Lorsque Moshe avait refusé dans un premier temps d'accepter le rôle, puisqu'on commence, on va rentrer dans Pessa, d'aller libérer le peuple, et il a dit, mais envoie mon frère, non, ton frère va venir. Donc, il a fait je ne sais combien de kilomètres pour là où il était. Bon, mais ça, c'est normal. Si vous savez que vous allez croiser votre frère qu'on n'a pas vu pendant 40 ans, eh ben, vous allez à l'aéroport s'il est de passage pour au moins le voir quelques instants. Donc, c'est pas. Mais de quoi la récompense qu'il a reçue verra Achav et Samar Belibo. Lorsqu'il va voir, il va comprendre que c'est toi qui étais, il va se réjouir. Ce cœur qui se réjouit, il portera les urim, le choshen, donc le pectoral, avec les urim et tumim. Qu'est-ce que c'est urim? Urim, c'est parce que ça va éclairer le monde. Tumim, c'est la perfection tam, parce que une décision qui sort du Urim et Tumim, elle s'accomplit, elle est parfaite. Donc, qu'est-ce qui a permis, donc ce que Aaron dira en interprétant, c'est ce qui va se réaliser. Et qu'est-ce qui a permis à Aaron de ne jamais se tromper, de lire convenablement, c'est la joie qu'il a ressentie dans son cœur. Mes amis, la névoa, même la prophétie, on dit que même Yona, qui a refusé. Quand est-ce qu'il a reçu la névoie? Simcha, comme ça apporte les textes, Simcha betashoeva. Lorsqu'il était au summum de la joie, alors Dieu lui est apparu et il est devenu Navi. C'est comme ça qu'il s'est rapproché d'Hachem. Qu'Hachem nous permette de toujours être dans la joie, de servir Hachem dans la joie, de donner aux autres dans la joie, que Bezrat Hachem, par cette joie et cette reconnaissance d'Hachem, eh ben, comme Moshe a béni notre peuple, qu'on puisse tous venir apporter notre contribution, Be'ezrat Hashem, dans le troisième Beth Amikdash Bekarov. Amen.